Les entretiens médicaux d'Anguin avec AG2R La Mondiale. La communication du professeur Barizien sur les séquelles et la consultation de prise en charge des séquelles de la Covid. À tout de suite. Bonjour à tous. Donc je suis content de vous retrouver par Internet interposé, puisque actuellement je suis en unité Covid aiguë à l'hôpital Foch, et donc je ne pourrais malheureusement pas me déplacer et être avec vous comme il était prévu initialement samedi midi. Donc c'est un enregistrement. Moi je suis donc le docteur Barizien, je suis chef du service de réadaptation fonctionnelle à l'hôpital Foch. Je suis également médecin du sport et c'est cette double compétence qui m'a donné l'idée dès le mois de juin de mettre en place l'unité Réhab Covid pour évaluer les patients qui se plaignaient de ces symptômes et de ce syndrome post-Covid, des symptômes qui restent durablement plusieurs semaines, plusieurs mois après l'infection aiguë. Ces patients se plaignent surtout de symptômes qui sont majorés à l'effort. Et donc, ma spécificité de médecin du sport et de médecin de réadaptation m'a permis de dire, voilà, évaluons-les à l'effort. Donc, le bilan qu'on leur fait aujourd'hui en hôpital de jour est un bilan qui a 4 grands axes. Le premier, une évaluation nutritionnelle. Un certain nombre de ces patients ont perdu énormément de masse musculaire au moment de leur infection aiguë et ne l'ont pas récupérée. Une évaluation psychologique par une psychologue clinicienne, parce que certains de ces patients ont, tels des éponges émotionnelles, eu une surcharge émotionnelle trop importante qu'ils n'arrivent pas à gérer et ils restent très angoissés, et pour certains, ils ont vraiment un syndrome de stress post-traumatique. Une évaluation par un kinésithérapeute avec des évaluations fonctionnelles relativement simples mais qui sont standardisées, un test de marche de 6 minutes, une dynamométrie, c'est-à-dire la prise de force musculaire hand grip test, c'est-à-dire la force du poignet, mais également au niveau de la force du quadriceps. Et puis avec le médecin, un examen clinique et surtout un test d'effort avec une évaluation de la VO2 max associée à un gaz du sang pour voir quel est leur équilibre sanguin, pH et surtout la PCO2. Donc, à l'issue de cette demi-journée d'hôpital de jour, il y a une synthèse qui nous permet de savoir dans quel type de profil se trouvent les patients. Avec le recul de ces quelques mois, j'ai plutôt 3 grands types de populations. On a ceux que j'appelle les déconditionnés dénutris, qui sont des patients qui ont perdu 5 à 10% de leur poids de corps au moment de l'infection aiguë, le tout en quelques jours, quelques semaines, et on sait que c'est de la masse musculaire et de l'eau. Ces patients-là, convalescents en confinement, n'ont pas pu revivre normalement et ils n'ont pas récupéré leur masse musculaire. Et donc, il faut imaginer qu'ils ont toujours la même carcasse, mais avec un plus petit moteur. Donc, inévitablement, ces gens-là, dès qu'ils ont un petit peu d'activité physique à faire, ne serait-ce que monter 2 étages avec les courses, ils n'y arrivent plus. Ces patients-là, il faut les envoyer chez le kinésithérapeute pour faire un reconditionnement à l'effort. Et la plupart du temps, en 2 mois, ils sont quasiment complètement récupérés. Ensuite, il y a une deuxième population de patients qui sont ce que j'appelle les anxieux stressés. Ces gens-là, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est des éponges émotionnelles qui souvent déjà ont un terrain un petit peu anxieux. Et le fait d'attraper une maladie dont on entend tous les jours qu'elle est mortelle, qui met en danger la famille, qui éventuellement a déjà atteint les parents, les grands-parents, le tout dans le stress ambiant intense et durable, ces gens-là ont une surcharge émotionnelle qui les met soit dans un syndrome anxieux, soit pour certains dans vraiment ce qu'on appelle le syndrome de stress post-traumatique. Ces gens-là doivent être pris en charge par des psychologues cliniciennes, voire par des psychiatres, pour un accompagnement la plupart du temps de type entretien, rarement une thérapeutique.
Et puis, il y a le troisième profil qui est plutôt le profil des vrais Covid longs ou des post-Covid, qui sont des gens qui gardent des symptômes dont on pense qu'ils sont quand même directement, eux, liés à l'effet du virus. Et dans cette troisième population, il y a 3 sous-catégories. Il y a ceux qui ont des manifestations qui sont d'ordre plutôt respiratoire. C'est des gens qui ont un syndrome d'hyperventilation. Ils ont une ventilation superficielle, peu efficace, qui les met plutôt en alcalose respiratoire, c'est-à-dire un pH trop alcalin, trop élevé, et puis une PCO2 qui est trop basse. Ça, c'est la bonne nouvelle, c'est que ça se rééduque. Donc ça, ces patients doivent aller chez un kinésithérapeute qui leur fait une rééducation respiratoire. On peut également leur conseiller d'utiliser les petites applications de cohérence cardiaque qui obligent les gens à respirer plus lentement. Vous savez, c'est le fameux 3-6-5, 3 fois par jour, 6 cycles respiratoires par minute pendant 5 minutes. Et ça permet de lutter contre cette respiration qui est trop rapide et trop superficielle. Dans le deuxième sous-groupe, il y a les gens qui ont une inadaptation de leur système cardiaque. C'est des gens qui vont avoir soit une fréquence cardiaque très labile, ils sont au repos, ils vont être à 60, puis tout d'un coup, ils vont passer à 100 par minute alors qu'ils font rien. Ou inversement, leur fréquence cardiaque devrait augmenter en montant les escaliers, et puis elle ne monte pas. Donc, ils ne sont pas bien parce que leur cœur ne suit pas l'intensité de l'effort que leur demande leur cerveau. Ils peuvent aussi avoir une inadaptation tensionnelle. La tension qui ne monte pas à l'effort, donc la pression dans les artères pour emmener le sang au niveau des muscles n'est pas suffisante. Donc, ils ont l'impression d'avoir des jambes sans force, juste parce que les muscles ne sont pas oxygénés correctement, parce que la tension artérielle n'est pas bonne. Et donc ça, on pense que alors c'est une hypothèse que j'émets, une dérégulation du système nerveux autonome, le système nerveux végétatif, qui aurait été perturbé pendant l'infection. On ne connaît pas encore le mécanisme. Et la bonne nouvelle également, c'est que ça se rééduque. Ça, c'est la base de l'entraînement sportif en endurance. Donc, c'est des patients qu'il faut envoyer chez le kinésithérapeute pour refaire du reconditionnement à l'effort, basé sur à la fois des exercices d'endurance, mais également sur ce qu'on appelle de l'intervalle training. On va aller chercher une fréquence cardiaque, on va y rester un petit peu, on va redescendre. On va remonter, on va redescendre. Pour réapprendre au cœur à s'adapter à la contrainte. Et puis, il y a le troisième sous-groupe de ces post-Covid, qui sont les gens qui ont les syndromes ORL et plutôt neurologiques. C'est perte de goût, perte d'odorat qui dure pendant plusieurs mois. Et pour certains, des patients qui gardent des difficultés de concentration qui sont liées à un trouble de la mémoire de travail. Donc ça, c'est des gens qui vous disent, finalement, au niveau physique, j'ai à peu près récupéré, je suis retourné au travail, mais bon, voilà, au bout de 3 heures, je suis obligé de m'arrêter parce que je n'arrive plus à me concentrer. Tout le monde, on peut avoir des manques de mots, on peut avoir des difficultés de concentration quand on est fatigué, ça arrive à tout le monde. Mais eux, c'est quotidien. Et il y a une jeune femme serveuse étudiante qui arrondit ses fonds de moi en étant serveuse, qui me disait je passe la commande, j'arrive au bar, j'ai oublié. Ou des gens qui travaillent sur un ordinateur, qui commencent à faire une tâche en prenant de l'information pour traiter, et puis au moment de traiter, ils ont oublié l'information. Donc ça, c'est très handicapant dans notre mode moderne où en fait on a besoin justement de cette mémoire de travail. Donc ça se rééduque, mais ça c'est beaucoup plus compliqué. Il faut trouver des neuropsychologues et ça c'est compliqué. Il n'y en a pas beaucoup. Certaines orthophonistes font ce type de rééducation, mais c'est pas évident. Voilà, donc en gros, 3 types de patients, les dénutris, les anxieux et les vrais post-Covid. Et dans les post-Covid, les hyperventilants, les
les dérégulations cardiaques et puis le cortège ORL neuro qu'il faut continuer à suivre. Donc, dans le programme de réhab, qu'est-ce qu'on leur fait? Une fois qu'on a identifié ces différents profils, on les envoie chez les différents professionnels de santé et puis on les réévalue à 2 mois pour savoir ce qui a été mis en place. Est-ce que c'est efficace? Quelle est la quantité ou la proportion de ces symptômes qui a disparu? Qu'est-ce qui reste? Et pour voir si on ne démasque pas autre chose, hein. Par exemple, chez certains patients anxieux, stressés, ça a fait ressurgir à la fois la maladie et à la fois le confinement, un conflit familial, donc qu'il faut prendre pour ce qu'il est, important, mais qui n'est pas une conséquence grave du virus. Voilà, donc aujourd'hui, on en est à ce point. On commence malheureusement à avoir des patients qui viennent avec des syndromes Covid déclarés au mois d'août. Donc, il est à craindre qu'après cette deuxième vague, on ait à nouveau un cortège de patients qui se présentent à nous avec ce syndrome post-Covid dans 2 mois. Donc, c'est important de pouvoir diffuser cette information, que nos collègues médecins généralistes et l'ensemble des soignants soient au courant qu'il y a une grande partie de leurs symptômes qui peuvent se soigner assez facilement avec des compétences que nous avons déjà. Dire que les médicaments, finalement, à ce stade-là, ne changent pas grand-chose. Alors, on peut aider un anxieux à mieux dormir avec des anxiolytiques, avec un somnifère. Le déconditionner des nutris, il faut qu'il fasse de l'activité physique et puis qu'il mange correctement avec un régime plutôt hyperprotéiné. Mais voilà, globalement, on est sur une prise en charge plutôt simple avec des compétences qui existent déjà. Vous avez distingué 3 types de malades, ceux qui souffrent plutôt de syndrome respiratoire, d'autres plutôt cardio et d'autres plutôt neuro. Est-ce qu'il arrive qu'on souffre des 3 à la fois? Alors, ce qui est perturbant dans cette maladie, c'est que, par exemple, si on prend l'exemple de la fièvre, ça donne chaud, ça fait transpirer, ça donne des douleurs musculaires et ça donne la peau rouge. Et que dans chacun des différents syndromes dont je vous ai parlé, il y a plein de symptômes qui sont communs. L'origine peut être différente, mais les symptômes sont communs. Donc, on a du mal à faire la part des choses. Mais effectivement, on peut être dénutri et anxieux. On est forcément anxieux quand on est hyperventilant. Donc oui, on peut avoir des zones de passage entre les différents profils. Et c'est pour ça qu'il est important de réévaluer les gens au bout de 2 mois pour savoir ce qu'on a fait disparaître et ce qui reste, et ce qui doit être une prise en charge dans un deuxième temps, adaptée aux choses qui évoluent. Et heureusement, on a plutôt l'impression qu'elles évoluent dans le bon sens avec le temps. Les personnes qui ont eu Covid hésitent parfois à aller à l'hôpital parce qu'ils ont peur de la contagion. Comment ça se passe, vos consultations? D'abord, est-ce qu'elle est saturée, votre consultation, ou est-ce que vous craignez qu'elle soit saturée d'ici peu de temps? Et elle est ouverte à qui? Et est-ce qu'on y va sans risque? Je suppose que oui, mais je crois que les gens ont besoin d'être rassurés. Alors oui, la consultation, elle est saturée. Elle était, avant le début de la deuxième vague, déjà saturée jusqu'à la fin du mois de décembre. Donc c'est pour ça que ces informations, je les diffuse et j'ai mis en ligne sur le site de l'hôpital Foch, dans l'onglet Réhab Covid, un petit peu le mode d'emploi pour que chacun d'entre nous puisse faire cette consultation d'orientation. Je suis également en train de... C'est du partage de connaissances avec les collègues que vous faites et vous encouragez vivement dans les différents hôpitaux au niveau national à avoir ce type de consultation. Voilà, il y a tellement de patients que le système hospitalier ne pourra pas les prendre en charge et aujourd'hui, il a une vocation à prendre en charge des patients graves, des patients comme aujourd'hui dans cette unité Covid qui sont en plein orage cytokinique et qu'il faut éviter de laisser passer en réanimation. Donc, ce n'est pas la vocation de l'hôpital de s'occuper du syndrome post-Covid. Par contre, il faut que les gens soient bien pris en charge. Et pour ça, je suis en train
d'essayer de synthétiser cet hôpital de jour qui est quand même complexe en une consultation post-Covid qui doit pouvoir tenir en 30 à 35 minutes et réalisée par n'importe quel médecin généraliste avec un minimum d'outils qui sont des outils simples pour que chacun puisse répondre à l'attente et à l'angoisse des patients qui viennent consulter dans tous les cabinets médicaux. Hein. Voilà, donc je suppose que ce sera diffusé sur Internet. N'hésitez pas à nous tenir au courant et je vous remercie beaucoup pour cette intervention. Merci. C'est moi qui vous remercie. Les entretiens médicaux d'Anguin avec AG2R La Mondiale.